Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, c'est bon, je suis plus flou. La 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 la. Ah, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Donc, les amis, je sais pas pourquoi, je fais tout le temps plein de jazz comme ça en mode... Voilà, hein. Bon, bref, les amis, là nous sommes sur la chaîne One C, l'horreur animée. Et du coup, déjà, mode horreur. Donc, j'espère que ce mode horreur, ça va, hein. C'est parti. Oh, nous avons plein de titres. J'ai vécu un cauchemar sur TikTok. En plus, totalement dans le truc du moment. Coucou. Oh, il y a une pub. Wow, ça m'a surpris. Wanty, l'horreur animée. Une ancienne maison est tentée. Cette histoire nous vient de Max, qui vit au centre-ville d'une grande ville. Mais quelques années auparavant, il vivait dans une vieille maison dans un quartier louche. Ce n'est pas pour... J'adore. Quartier louche, t'as les maisons, elles sont noires. Même si t'as un soleil, les maisons, elles sont noires. Ouais, logique. Il était pauvre. La maison était laide à l'extérieur et avait été construite... Oh, ça va. Bon, avant, ça allait. Genre, là. En vrai, ça va, ça fait un peu style vieux, mais ouais. Bon, après ça, on aurait dit une chapelle. Mais sinon, ouais. extérieure et avait été construite avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais elle était chaleureuse et confortable à l'intérieur, bien que plusieurs personnes soient décédées dedans. Ah ouais, non mais je veux dire, quand on te dit « Ouais, il y a Michel, il est mort, mais sûr tu achètes quand même », tu dis non quoi, hein. Fantôme, à cause de tous les incidents étranges qui se sont produits. Une fois... Mais c'est les incidents étranges, genre, t'as un monsieur, il est tombé et sans faire exprès dans les escaliers, il est mort, ou c'est genre, il y a des couteaux qui sont venus en mode... Sa mère et lui étaient dans le salon, et tout était plongé dans le noir à l'extérieur de cette pièce. Bon bah allez, hein. C'est mieux comme ça, non? Ils ont entendu quelqu'un trébucher et tomber dans la cuisine. Ils ont aussi entendu le bruit d'acier tomber se fracasser par terre. Mais lorsqu'ils sont allés voir, il n'y avait rien. Tout était en place. Je pense juste que c'est de la paranoïa, hein. Et ils étaient terrifiés par ce qui se passait. Quelques jours plus tard, Max a fait un rêve. Sa mère et lui marchaient sur un chemin, et ils se sont soudainement arrêtés. Ouais, mais le chemin, c'est sur de l'eau ou c'est dans le ciel? Max a entendu une voix lui dire « Pont », et il a senti quelque chose lui taper le dos 3 fois, et il s'est réveillé en sursaut. Il n'y avait rien. Il n'y a donc pas accordé d'importance et s'est recouché. Cependant, après cette nuit-là, ce rêve est revenu encore et encore. La voix lui disait des choses diverses dont il ne se souvenait pas. Mange des frites. Elle a dit quelque chose à propos de la mort de sa mère. Et ça se finissait toujours par quelque chose qui lui tapait le dos 3 fois. Bah, préciser. C'est peut-être qu'il y a un esprit en danger, parce qu'en morse, ça veut dire SOS. On apprend toujours des trucs. Une fois, sa mère et lui ont passé la soirée dans le salon à discuter de fantômes. Et Max lui a raconté son rêve récurrent. En même temps, je veux dire, c'est quoi ce truc? Dès que... Voilà. C'est pas... Moi, je déteste les films d'horreur. Elle s'est tue pendant une seconde, avant de lui avouer qu'une fois, alors qu'elle était avec un ami, il lui avait dit quelque chose de pas très gentil, pour la taquiner. Et s'est alors énervé et lui a hurlé de la fermer, avec une voix d'homme. Attends. Déjà, lui, il est en mode... Ah. Après, on dirait qu'elle est possédée par un démon. Excuse-moi, mais... Quand une meuf s'énerve comme ça, fuis, fuis là, hein. Y a pas de oui, mais peut-être que, hein, voilà. Avec une voix d'homme. À la fin, elle n'en gardait aucun souvenir. Lorsqu'elle lui a décrit la voix, il a réalisé qu'elle ressemblait énormément à la voix dans ses rêves. En 2017, la mère de Max est décédée des suites d'un cancer. Elle est morte dans la même pièce, dans la même maison où il avait ses cauchemars. Quelques années après ça, Max a déménagé dans une nouvelle maison pour ne plus avoir à vivre là-bas. Mais il croit toujours fermement aux fantômes. Pour lui, ils existent et ils sont réels. Bah après, peut-être que... C'est fou, il y a une pub pour un film d'horreur pile poil. Oh. Mais peut-être juste qu'il pourra parler à sa mère en mode ouais, je regarde derrière moi, je commence à flipper.
Peut-être qu'il pourra parler à sa mère et faire des soirées à poker avec son fantôme. Oui, c'est celui-là qu'on veut. Cette histoire s'est passée assez récemment, il y a 3 semaines environ. Un après-midi, avec 3 de mes amis, on se promenait dans un centre commercial. Michel, Léa, Émilie et Sarah. Voilà. On s'amusait à filmer des clips pour les poster sur TikTok. Une de mes amies a commencé à rire, et quand je lui ai demandé ce qui était si drôle, elle m'a dit que le type derrière nous n'arrêtait pas de me regarder. Quand je me suis retournée, j'ai vu que c'était C'est pas du tout rassurant, ce genre de type. un homme plus âgé, m'observant. Il avait des lunettes noires, une casquette, un survêtement Adidas, des chaussures éraflées et une barbe dégoûtante. Mes amis pensaient que c'était très drôle, mais c'était bizarre. Puis une autre de mes amies a dit qu'elle pensait que ce type vivait dans la même rue qu'elle, à quelques pâtés de maison pas loin. Elle a ajouté qu'il la suivait carrément sur TikTok. Inquiète, j'ai rapidement sorti mon téléphone pour vérifier s'il me suivait aussi. Elle l'a dégainé comme ça. Et il l'était. J'ai décidé de le bloquer parce qu'il ne m'inspirait pas confiance. Nous sommes allés manger au McDo avant de rentrer. Et sur place, j'ai reçu des messages sur TikTok. C'était le type qui nous regardait tout à l'heure. Il s'appelait Greg et il m'avait écrit « Pourquoi tu m'as bloqué ?» Puis 2 émojis, un qui pleure et l'autre énervé. Il avait en fait créé un autre compte le jour même au centre commercial. J'ai bloqué ce compte-là aussi, espérant que ce serait la fin de cette histoire. Je n'en ai pas parlé à mes amis. Non, mais si le gars, il en crée un deuxième, qu'est-ce qui l'empêche d'en créer un troisième? Déjà, et tu le signales, non? Pour compte spammer. Ah bah non, comme il crée d'autres comptes, ouais. Bah tu fermes ton compte TikTok et t'en fais un autre. Sachant qu'elles allaient juste rire. Cette nuit-là, je suis restée réveillée tard, regardant Netflix sur mon ordinateur et 9h30. parlant à mes amis sur Facebook, avec TikTok ouvert en arrière-plan. Je me suis levée pour aller aux toilettes, et quand je suis revenue, j'avais 3 messages de mes amis, disant tous la même chose sur un ton très inquiet. Des choses comme « Qui est dans ta chambre ?» ou « C'est quoi ce truc que tu viens de poster ?» Je leur ai demandé de quoi ils parlaient. Ils m'ont dit de regarder mon TikTok, ce que j'ai fait. Il y avait une vidéo de ma chambre. Une vidéo de quelqu'un attrapant mon téléphone et filmant à l'intérieur de ma chambre. Au même moment, j'ai entendu un grincement. Puis j'ai entendu... En plus, j'ai des armoires. Putain, moi j'avais bien de grincer. Je rigole, mais je suis à moitié passeur. Une voix d'homme dire... Désolé, ne crie pas s'il te plaît. Je me suis retournée. Non, non, t'inquiète. Oh, j'ai l'habitude, tu sais, hein. J'ai vu la porte de mon placard s'ouvrir lentement. J'ai hurlé alors que l'homme qui nous suivait a sauté du placard. Et Bah non, il t'a demandé de pas hurler. Pourquoi tu hurles aussi? Oh, n'importe quoi. Je te jure. essayé de me couvrir la bouche. Heureusement que j'avais pu crier. C'était suffisant pour que mes parents m'entendent. Mon père a vu ce qui se passait et a frappé le type de toutes ses forces. Charles, pas en mode 1v1 sur 2, je me fais gagner. La police a été appelée et il a été arrêté. Les policiers nous ont dit que... Ah ouais, non, mais en même temps, son père... La police a été... Non, mais regarde. Limite, le gars, il est plus content d'aller en prison qu'être encore contre son père. Non, mais voilà. Et il a été arrêté. Les policiers nous ont dit que l'homme avait tout de suite avoué le harcèlement et l'entrée par effraction. Une de mes amies a découvert... Ah ouais, non mais là, il est pas au même niveau. T'en as, il croche la serrure, t'as lui, il détruit la serrure. Limite, il fait un trou dans la maison pour rentrer. Et il est pas au même niveau que les autres. Ah, désolé. Hein. Et l'entrée par effraction. Une de mes amies a découvert que si nous regardions les photos que nous avions prises cet après-midi-là, nous pouvions voir que Greg... Non mais, de 1, je me demande un petit truc. Comment il a fait pour y aller sans faire de bruit? Parce que je veux dire, sinon il serait allé dans l'eau. Le truc, c'est qu'il y a un pédophile derrière des photos de meufs. Non, mais juste comment il y allait sur le truc de la fontaine? Je veux dire, le gars il est vraiment pas discret. Là, il y avait 4 meufs. Et il y a une photo qui a été prise. Qui a pris la photo? Bon, bref. Greg était sur absolument toutes ces photos, quelque part dans l'arrière-plan. Je ne sais pas ce qu'il va lui arriver maintenant qu'il a été arrêté. Il a des planques de ouf.
Arrêtez. J'espère juste qu'il ne s'approchera plus jamais de nous. Non, ça c'est juste Kevin. Ça c'est une pub. Bon bah les amis, nous allons nous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Axo. Et j'espère qu'en fait, ce petit format horreur où on est en mode un peu... bon, là après un écran blanc, mais un peu plus en mode, tu vois, genre comme ça. J'espère que bah, ça vous plaît, hein. Mon secret en fait, c'est que je suis allé sur Paint, j'ai mis un écran rouge. Parce qu'en fait, c'est que tu vois, par exemple, j'ai appris quelque chose. C'est que comme les écrans ils font beaucoup de lumière, bah, si je veux mettre bleu, je serai bleu. Si je veux être jaune, je serai jaune. Donc bah voilà. Bon bah bref les amis, c'était Axo. Pour cette outro, on va se mettre violet. Bah bref les amis, c'était Axo. Bye.